Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du nouveau livre de Shannon O'Hara, Beings of Light, les êtres de lumière. Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Bonjour, petite merveille. J'espère que tu vas bien. Je te parle aujourd'hui de mon studio de quarantaine, je veux dire de la forêt. Et quoi de mieux que de lire quand on a envie de lire. Je te raconte. Les êtres de lumière, c'est quoi? Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà Shannon O'Hara, c'est la fille de Gary Douglas. Gary Douglas, c'est le fondateur de, j'allais dire de créer ma réalité, non, d'Access Consciousness. Et Access Consciousness, si vous ne connaissez pas, c'est, pour la plupart d'entre nous, c'est une modalité d'accès à la conscience. Et puis pour ses détracteurs, c'est une secte. Alors si vous pensez que c'est une secte, ciao. Elle avait déjà fait un premier livre, Shannon, il y a 10 ans, qui s'appelait Parler aux entités. Je vous mets le lien en vidéo, j'ai fait une vidéo là-dessus. Parler aux entités. En anglais, c'était TTE, Talking to, alors TTTE, Talking to the Entities. Et donc j'avais lu ce livre et surtout j'avais suivi la classe, la formation. Et ça m'avait fait booster, ça m'a donné vraiment un bond en avant avec des outils très simples pour discuter, communiquer avec les entités sans tout le bazar qu'il y a dans cette réalité, du bazar du style c'est dangereux ou alors ça n'existe pas ou patati patata. Bref, et là donc forcément j'étais intéressé de voir ce qu'elle racontait. Donc son nouveau livre. Voilà. Alors, t'es prêt pour la revue? Je t'ai mis le lien en dessous si tu veux le trouver. Pour l'instant, il est que en anglais. Et alors, tu peux l'avoir en papier ou aussi en version électronique. Vu les temps qui courent, en électronique, tu l'as immédiatement. Ça a quand même des avantages Internet, n'est-ce pas? Alors, donc j'ai pris des notes, hein. Alors, elle m'a dit tac, 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 tac. Donc en fait, quand elle a créé la première classe sur les entités, au début, c'était un peu compliqué pour elle parce que il y avait beaucoup de gens qui avaient du mal à recevoir ce qu'était une entité, et cetera. Donc c'était un peu compliqué. Puis elle s'y est mise petit à petit et donc ce qu'elle dit, c'est que, la plupart d'entre nous et elle aussi et moi aussi et peut-être toi aussi, on se coupe des entités. Elle, pour elle, elle s'est coupée des entités de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 31 ans, je crois, avant de se redonner permission, de voir que oui, il y avait des entités qui existent. Et donc, est-ce que tu as déjà vu un bébé qui regarde comme ça, et tu regardes derrière, puis tu vois personne, et, euh, et en fait, est-ce que ton bébé il perçoit des entités? Ok. Et si tu lui dis, mais non, il n'y a rien, chérie, eh bien, tu vas juste le couper. On ne fait pas forcément exprès, mais en tout cas, possible. Donc elle a donné ses classes entités, et puis à un moment, elle s'est rendue compte qu'il existait autre chose. Elle a mis du temps à le reconnaître, et elle appelle ça des êtres de lumière. Être de lumière, c'est simplement un autre mot pour, en fonction de tes croyances, les archanges, les anges, le petit peuple. Il y a plein, plein, plein de noms. Les dévas, peu importe le nom, mais en fait, c'est des formes d'énergie différentes. Alors, si tu crois que tu es tout seul sur cette terre, évidemment, ça va être compliqué de suivre cette vidéo pour toi. Et si tu mets des étiquettes, des définitions sur ce qu'est un être de lumière, on va garder son mot, hein, on va pas parler de Deva, donc un être de lumière. Si tu mets des étiquettes, en fait, tout ça, ça t'empêche de recevoir. Euh, et si tu penses, et donc effectivement, dans les entités, il y a des entités qui sont bonnes, et puis des entités qui sont mauvaises. Et donc, si tu penses que tu peux recevoir que le bon des entités, eh bien, ça t'empêche de recevoir. C'était trop sélectif. Donc, t'inquiète pas, il va rien se passer, d'accord? Il va rien se passer. Donc en fait, bien sûr qu'il y a des entités qui sont perdues, des entités qui ont encore besoin de terminer quelque chose sur Terre, etc. Et donc, ce qu'elle nous apprend dans la classe entité, et puis dans son livre, c'est des outils
on appelle ça les déblier, donc, ou dans d'autres modalités, on va dire les faire monter dans la lumière. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que moi je fais tous les jours et que je faisais avant Access et que je continue tous les jours. Tu as les faire monter dans la lumière. Et puis, il y a aussi, tu peux des fois communiquer avec eux parce qu'il y en a qui ont encore quelque chose à faire ou il y en a aussi qui ont des fois des messages à te dire. Et des fois, ça peut être une longue communication, ou des fois, ça peut être juste, ils ont besoin d'être reconnus et de dire coucou. D'ailleurs, à ce sujet, moi, il m'était arrivé une chose très étrange avec les entités. En revenant de cette classe entité, je commence à en discuter avec une personne, et là, jusqu'à cette personne quitte, j'ai senti une chape de plomb qui m'arrivait sur la tête, et, euh, et donc j'ai dit tiens, donc j'ai tout de suite capté que c'était des entités. J'ai dit tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc j'ai demandé à ce qu'elles partent et tout, et ça marchait pas. Et ça a duré 4 ou 5 jours, mais j'avais une migraine incroyable. J'arrivais pas à m'en défaire, alors que d'habitude, j'ai jamais ça. Et c'est là où j'ai créé l'album Subliminal sur les entités et qui m'a permis, tu te rends compte, ça faisait une semaine que je souffrais d'un mal de tête et j'ai mis, comment dire, j'ai mis en place cet album sur les entités et en quelques instants, ça s'est libéré, le mal de tête qui traînait depuis plusieurs jours. Et j'ai compris qu'en fait, ce qui se passait, c'est que les entités, en fait, elles n'avaient pas envie de partir, elles avaient quelque chose à me dire. À partir du moment où j'ai reçu le message, et ben, ça s'est dissipé. Donc d'ailleurs, je te mets le lien sur cet album, si ça t'intéresse d'expérimenter. Et pour profiter de l'occasion et du lancement, je mets un code promo spécial pour toi qui vois cette vidéo. On continue. Alors, avec les entités, quoi d'autre? Donc, elle dit que recevoir, c'est vraiment la clé et que si tu ne peux pas recevoir, c'est pour ça, faut pas t'étonner que tu as des problèmes d'argent ou de sexe. En fait, c'est recevoir de la nature, tu vois, c'est pas quelque chose qui se fait avec les émotions, qui se fait avec le mental, surtout pas. C'est quelque chose qui se passe avec le corps. C'est quelque chose qui est pas logique ou pas rationnel, c'est juste recevoir, ok? Si tu acceptes de recevoir, tu vas te rendre compte que ça va te révolutionner dans ta vie. Donc en fait, quand elle a créé au début, Parler aux entités, elle voulait libérer les gens de la peur antique qu'on a des entités. Hem, Qu'elles ont plutôt mauvaise presse. Dès que tu regardes un film et cetera sur les entités, c'est jamais vraiment, rassurant ou dans le bon sens. Ça a l'air d'être un monde inquiétant et comment dire? Comme personne n'en parle, voilà, on ne sait pas. Et donc elle dit dans son livre que par contre, il y a des cultures, notamment les cultures africaines, qui ont un lien beaucoup plus présent avec les entités et même qui vont aller les solliciter, qui vont leur demander de venir avec eux. Et elle s'est rendue compte de ça en regardant un film qui s'appelle Rise, un documentaire. Si je le trouve, je mettrai le lien de Rise. Ok? Et donc, recevoir des esprits, mais tu vois, moi, par exemple, je fréquente aussi des gens qui sont en lien avec les Amérindiens, les Indiens d'Amérique du Nord. Eh bien, nous, on parle on dit pas les entités, enfin, eux, ils disent pas les entités, mais ils disent les grands-parents, tu vois, ou les ancêtres. Ok. Donc, il n'y a pas que Shannon, il n'y a pas qu'en Afrique où on travaille encore avec les entités sans crainte. Et donc la communication avec les entités se fait à travers le corps entier, et notamment dans des sortes de danses, dans des sortes de transes. D'ailleurs, une fois, j'étais en Afrique, au Cameroun, et à la recherche des pygmées. Et je ne sais pas si j'avais rencontré vraiment des pygmées ou des gens qui faisaient du business, mais on était allé dans je me rappelle plus le nom du fleuve. On avait remonté en canoë pendant plusieurs jours un fleuve, et on s'était retrouvé au sein une tribu, des gens qui vivaient en pleine forêt. Et à un moment, le soir, ils communiquaient avec, eux, ils avaient appelé ça le génie du chien. Le génie du chien. Ouais, très bizarre. Très bizarre. Et donc, d'ailleurs, alors, si vous êtes religieux, on va parler de possession. Et si vous n'êtes pas religieux, on va dire que c'est des sauvages. Donc recevoir, c'est recevoir au-delà du contrôle. Parce que si tu essaies de contrôler les choses, tu n'es pas dans le recevoir. Ok? Qu'est-ce qu'elle nous raconte d'autre? Voilà, si tu veux recevoir les entités, il faut que tu les autorises
à venir te toucher. Ok. Euh, donc ils sont vraiment nombreux. Les entités, il y en a plein de sortes. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Voilà. Est-ce que tu vas laisser derrière toi tes résistances, tes doutes, tes jugements et ton mental pour essayer, pour recevoir ce qu'il y a à recevoir des entités, le message qu'elles ont à te dire? Une autre question, c'est qu'est-ce que tu as toujours su que tu prétends ne pas savoir au sujet des entités? Est-ce que tu penses que ça n'existe pas, que tu es seul sur Terre ou avec juste que des humains ou pas? Donc elle appelle ça le receiving team. Donc on va dire les coéquipiers, nous. On va appeler ça les coéquipiers. Donc elle donne un premier truc pour recevoir. Donc ça parle beaucoup du recevoir, hein, très étonnamment, dans ce livre. Parce que longtemps, elle aussi, elle a lutté. Elle percevait. En fait, Shannon, c'est une personne qui perçoit les entités, elle les voit. Donc elle parlait des entités. Elle a beaucoup parlé, en fait, dans son premier livre, elle parle que des entités. Pardon, les humains qui ont perdu leur corps, enfin, quasiment que de ça. Là, clairement, elle nous parle d'une autre forme d'entité. Elle appelle ça les méga-êtres de lumière. Okay, et donc, elle nous dit, pour tout recevoir, le bon et le mauvais, si tu mets une condition sur le recevoir, c'est-à-dire que je demande à recevoir que le bon, ben en fait, ça ne marche pas. Dès que tu mets une étiquette, une condition, ça élimine le recevoir. C'est un peu comme si tu disais, bah, j'ai envie de recevoir de la vie que le bon. Mais c'est quoi le bon? Parce que ce qui est bon pour toi, est-ce que c'est bon pour moi, pour ton voisin, etc. On a chacun sa définition de ce qui est bon et ce qui est pas bon. Donc, alors que si tu dis, ok, et d'ailleurs, c'est le dicton, on va dire, le dicton d'Accès, c'est tout de la vie me vient avec joie, gloire et aisance. En fait, le mot important là, c'est tout de la vie. Je suis pas sélectif dans les expériences qui m'arrivent. Ok. Dès que tu commences à être sélectif, bah ça marche plus. Tu es plus dans le recevoir. Tu dis non, je veux recevoir que les compliments. Toi, là, par exemple, j'ai envoyé un mail. Et là, j'ai des gens qui me jugent, qui vont porter des jugements. Il y a des gens qui vont m'envoyer des compliments. Il y en a qui vont s'en foutre. Et il y en a qui vont me juger. Eh ben, si je commence à dire non, je veux recevoir de la vie que ce que j'estime être bon ou juste, je suis pas dans le recevoir. Je suis dans le jugement et dans la séparation. Donc voilà. Alors ça demande peut-être du boulot, hein. Je dis pas que c'est simple à faire pour tout le monde, mais voilà, il faut travailler sur ça, sur le recevoir. Travailler, comme j'aime pas ce mot. Recevoir, ça does not make you subject to anything. Ah, recevoir ne vous rend pas sujet à quoi que ce soit. Recevoir vous donne juste le choix. Pas mal. Donc, l'équipe de coéquipiers, qu'est-ce qu'on en fait? Ah oui, un point important par rapport à ce que tu as pu lire ailleurs, c'est que les êtres de lumière ne sont pas tes guides, ce sont juste des amis. Parce que souvent, dans d'autres modalités, on dit ouais, connecte-toi à tes guides. Et tes guides, comme genre, en fait, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre que toi qui peut décider ou qui peut savoir. C'est-à-dire que tu remets ta vie, ton savoir, tes connaissances entre les mains invisibles de quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire quelqu'un d'autre qui présupposément c'est mieux que toi. Et en fait, ce qu'elle nous dit là, c'est que les guides, les entités de lumière, les êtres de lumière ne sont pas là pour t'empêcher de choisir. Ce sont comme des potes. Donc même si depuis des millénaires, on leur donne tout un pouvoir, en fait, ils sont là de toute éternité, mais c'est plus des amis, c'est des potes, des coéquipiers, plutôt que des guides. Parce que si tu dis guide, ça veut dire que tu n'es pas responsable de ta vie, de ce qui t'arrive. Tu vois, là, je pense que c'est un point clé, c'est un point vraiment clé de compréhension. Et c'est vrai que moi, de mon expérience, moi, les guides, ça m'a jamais parlé. Et tu vois, je lisais un autre livre, alors lui, il disait, on a des anges gardiens, et puis il disait, après, ça a évolué, maintenant, c'est des archanges gardiens, et puis après, ça a encore évolué, c'est des dieux, etc. Donc moi, je pense que on peut je rejoins ce qu'elle dit. Il y a des entités, des énergies qui sont là, auxquelles on peut s'adresser, auxquelles on peut demander des choses, mais c'est pas elles qui vont décider à ta place. Tu as ton libre arbitre, t'en fais ce que tu veux. Tu peux pas
demander à ces êtres de lumière de prendre la responsabilité de ta vie. Ça marche pas et ils le feront pas. Ensuite, elle donne un autre truc pour recevoir, c'est les reconnaître. À partir du moment où tu reconnais quelque chose, tu peux le recevoir. Et ça, l'exemple qui me vient, c'est quand tu es malade ou quand quelque chose ne va pas dans ta vie, la première étape, c'est de le reconnaître. Notamment, tout ce qui est traitement, tout ce qui est comportement compulsif, addiction. Si tu commences pas par reconnaître que tu as ça, que tu as quelque chose qui va pas, tu peux pas recevoir la suite. Voilà, tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc recevoir, donc les reconnaître, déjà, c'est être conscient qu'il y a une équipe de coéquipiers, mais peut-être tu vas pas utiliser ces mots, ça n'a pas d'importance, mais le fait de dire qu'il y a des énergies, des êtres de lumière qui sont présents, c'est la première chose qui va te permettre de développer comment dire, de pouvoir les inviter plus dans ta vie, tu vois, alors que si tu les reconnais pas, bah, tu les repousses puisque tu dis ça n'existe pas. Ok, tu peux leur demander qu'est-ce qu'on peut créer ensemble. Est-ce qu'ils peuvent être plus présents dans ma vie? Salut mes coéquipiers de lumière, est-ce que vous pouvez être plus présents dans ma vie, s'il vous plaît? Ok. Et ils sont toujours là, même si tu les repousses, ils sont toujours là, ils sont bienveillants. Mais si tu leur demandes de ne pas intervenir, ils ne vont pas intervenir. Plutôt que d'essayer de mettre des définitions, parce que donc la première chose qui se passe, c'est quand elle a commencé, elle, à parler de ça, des aides de lumière, bah, les gens ils commençaient à dire, mais c'est quoi le nom des potes que j'ai, de mes coéquipiers, combien il y en a, qu'est-ce que je peux faire avec eux, etc., plutôt que de recevoir. Et ça l'avait un peu découragé. Les aides de lumière, c'est des énergies, ne cherche pas à les définir, apprends à recevoir. Ensuite, il y a un truc qui est dit, c'est que comme tu ne peux pas recevoir en choisissant de recevoir que ce qui est bon ou mauvais, si tu cherches juste à recevoir quelque chose de positif, en fait, tu n'es pas au bon endroit. Tu dois choisir de recevoir plutôt que le doute, plutôt d'être de prendre et être content plutôt que de souffrir. Je lis en même temps les passages que j'ai surlignés, donc ok, relax. Donc et puis après, elle nous dit, donc vraiment, elle nous invite à nous décontracter, à nous détendre beaucoup, et ça passe par être présent dans ton corps. Si tu es dans ton mental, tu n'es pas dans la détente. Après, elle va nous inviter à plonger et donc elle insiste beaucoup, hein, puisque là, tu vois, je suis à peu près à 40% du livre et elle nous dit partout où tu te protèges, où tu te défends, tu te demandes si quelque chose va être mauvais, est-ce que tu veux bien le laisser partir? Laisse partir, détends-toi, donne la permission à tes coéquipiers de lumière de t'accompagner dans la vie. Demande-leur d'être présents dans ta vie. Autorise-les à venir appuyer sur ton espace, d'être présent dans ton espace. Et si tu résistes, ils vont s'en aller ou ça va pas faciliter le boulot. Donc détends-toi et ensuite tu vas permettre aux êtres de lumière de rentrer en contact avec toi et de recevoir leurs cadeaux. Chaque définition que tu as par rapport à eux, elle va les repousser. Ok, et on va s'arrêter là parce que, à ma plus grande frustration, elle dit « Don't read the next chapter until tomorrow, please ». Alors, je vais la respecter. Donc là, j'ai vraiment demandé à ces êtres de lumière de venir me rendre visite. Et ce qui s'est passé pour moi, et peut-être ce ne sera pas pareil pour toi, et c'est juste OK, c'est que j'ai vraiment senti l'énergie là dans mon corps, encore plus présente. Et voilà. Donc, j'attends demain pour lire la suite. Je te ferai une autre vidéo sur la suite. Ok? Je te mets le lien si tu veux. Si tu arrives à lire l'anglais, tu peux te le procurer. Puis déjà, commencer ton aventure.
Et puis au niveau de l'anglais, c'est plutôt très facile à comprendre. C'est pas un anglais compliqué. En plus, secret, peut-être que tu ne le savais pas. Petit secret, en fait, sur ton. Ouais, j'ai une liseuse, donc une liseuse sur une tablette ou sur un Kindle. Tu cliques sur un mot et hop, tu as la définition. Ah, c'est magique quand tu sais pas un mot. Allez, ciao, petite mamie. Prends soin de toi et à bientôt. Bye bye.